Nous lisons un texte que tout le monde connaît, c'est dans Jean 3, le verset 16. Je vais lire à partir du verset 16. Jean 3, à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean 3, 16 jusqu'à 19. Alors, c'est un texte qui est connu, c'est un texte qui constitue, comme vous le voyez, la pensée centrale vraiment de toute la Bible, de toute la parole de Dieu. Tout tourne autour de ça, tout tourne autour de la mission qui a été confiée à Jésus. Une mission qu'aucun autre ne pouvait accomplir. Alors vous comprenez combien c'est important. La venue de Jésus sur terre, bien-aimé, c'est vraiment la matérialisation du grand amour de Dieu pour l'humanité. Et tout ça n'est pas arrivé par hasard. Il ne s'est pas levé le matin et dit « Ok, j'envoie mon fils ». C'était dans un plan préétabli par Dieu depuis toujours. Comme le dit le prophète Amos au chapitre 3, le verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. » Son secret, ça veut dire ici son plan, son dessein. Il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il l'a prévu depuis toute éternité et il l'a annoncé à ses prophètes avant que ces choses n'arrivent. Or, bien aimé, les prophéties bibliques, en tout cas celles que vous connaissez, qui se sont déjà accomplies, nous montrent que Dieu est celui qui tient le monde entre ses mains. Que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire, effectivement le maître de l'histoire. Ce n'est pas un autre. L'histoire ne se déroule pas comme ça par hasard, l'histoire se déroule selon le plan que Dieu a établi depuis toujours. Par conséquent, si les premières prophéties se sont accomplies, j'allais dire se sont accomplies à la lettre, Étienne en a parlé un peu dimanche dernier, se sont accomplis à la lettre, je peux dire, je peux confirmer que les autres prophéties s'exécuteront de la même manière que Dieu les a prévues, de la même manière que celle qui annonçait sa première venue. Oui, ces prophéties ont parlé beaucoup de sa naissance, on le sait. Dimanche dernier, Étienne justement en a parlé, mais ces mêmes prophéties ont parlé d'autres détails qui n'ont pas été cités, de sa fuite, comment il allait fuir en Égypte, comment il allait se retrouver en Égypte, Osée 11, verset 1. Ces prophéties ont parlé même du prix auquel Jésus allait être vendu. Zacharie 11, verset 12. Il allait être vendu pour 30 pièces d'argent. Ça a été prévu depuis toujours. Sa crucifixion était prévue. David, quand il en parle dans le psaume 22, ce n'est pas de lui qu'il parle. Qui parle de quand on dit que ses os n'allaient pas être brisés, que sa tunique allait être partagée. Sa tunique allait être partagée, c'était prévu dans le psaume 22. Dans la résurrection de Jésus-Christ, David en parlait. Dans le psaume 16, le verset 10, quand il dit que mon juste ne verra pas la corruption. Le corps de Jésus n'allait pas voir la corruption. Il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il fallait qu'il ressuscite. Il y a d'autres prophéties qui parlent de son retour. Daniel et Jean en parlent, etc. Toutes ces choses vont se réaliser certainement. Certainement. Et donc, je trouve que c'est un non-sens que nous voyons de plus en plus, ou depuis des années, que les gens mettent beaucoup l'accent sur la naissance de Jésus, mais ils ne font quasiment aucun cas
Aucun cas de sa crucifixion. La fête de la naissance de Jésus, oui, elle est célébrée avec des décorations, elle est célébrée chez certains avec des crèches, elle est célébrée avec des tas de choses. On met l'accent là-dessus. On parle au moins que c'est la naissance de Jésus. Mais à la résurrection, le jour de Pâques, on a remplacé complètement le sens de Pâques par les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. Donc, il passe outre la signification de cette fête de Pâques. C'est malheureux et c'est un non-sens. Pourtant, les deux sont inséparables. Les deux sont inséparables. S'il est venu dans ce monde, c'est parce qu'il avait une mission. Et sa mission le conduisait jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix de Golgotha. Les deux sont inséparables et font partie du plan de salut pour l'humanité. Vous savez, vous connaissez beaucoup de gens dans l'histoire du monde qui ont marqué l'histoire. Des gens qui ont fait des inventions, des gens qui ont fait des grandes œuvres de charité. Vous connaissez des personnes comme Georges Muller, qui est connu pour cette œuvre de charité qu'il a faite pour les orphelins. Vous savez que ces gens qui ont marqué l'histoire, ce sont des personnes qui ont toujours accompli une œuvre remarquable. Elle peut être bonne, comme elle peut ne pas être bonne. Hitler est connu. Il est reconnu parce qu'il n'a pas fait de bonnes choses, mais il est quand même reconnu pour la triste mémoire de ce qu'il a fait. Georges Muller a fait cet orphelinat, une bonne chose, mais il est connu, on en parle aujourd'hui. Ceux qui connaissent l'histoire de la Croix-Rouge, Henri Dunant qui est le fondateur, il est connu aujourd'hui. Si on parle de Croix-Rouge, on pense à Henri Dunant parce qu'il est le fondateur de la Croix-Rouge et ça fait du bien partout où il y a des guerres, où il y a des problèmes sur cette terre. On parle d'eux parce qu'on garde souvenir de leurs bonnes œuvres. Amen. Alors, je me dis que le but premier de la venue de Jésus sur terre a été pleinement accompli à la croix. Lorsqu'il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui venait de se passer? Il venait d'abolir le péché. Jésus venait par son sacrifice, d'abolir tout ce qui était condamnation dans la vie de ceux qui croyaient en lui. Le nom de Jésus n'est pas resté dans l'histoire parce qu'un jour il est né à Bethléem. Le nom de Jésus est resté dans l'histoire parce qu'il est né et parce qu'il est allé jusqu'à Golgotha, parce qu'il a vaincu l'ennemi sur cette croix de Golgotha. Amen. On ne peut donc pas limiter l'histoire de Jésus à sa naissance et oublier tout le reste. Donc c'est important que je le souligne. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, le verset 26, que Jésus a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, et à ceux qui l'attendent pour leur salut. J'ai commencé par dire que il y a un plan. Dieu a un plan. Dieu a une destinée qui est prévue de toute éternité. Lui ne s'est pas contenté de faire le plan et laisser les choses se dérouler au hasard. Il veille chaque jour, pas à pas, à ce que chaque étape de son plan se réalise. Si donc, la première venue de Jésus-Christ, à sa première venue, il a mis à exécution le plan de rédemption, nous pouvons dire aussi que les autres étapes, parce qu'il y a d'autres étapes dans la mission de Jésus-Christ, les autres étapes de sa mission vont rendre ce plan effectif dans son entièreté. Dans son entièreté. Alors tout n'est pas encore complété, ça s'en vient, mais étape par étape. Et j'aimerais ce matin, je vais être pas très long, mais j'aimerais vous présenter 5 vérités incontournables. 5 vérités incontournables dans la suite du plan de Dieu pour l'humanité, pour nous. La première chose que j'aimerais dire, considère comme vraiment importante, c'est que Jésus, après son passage ici sur terre, Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Il est allé nous préparer une place. Et c'est lui-même qui l'a dit. Il y a plusieurs demeures dans Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. S'il l'a dit, ça va se faire. Ça va se faire, bien-aimés. Donc, en termes clairs, un jour va arriver où nous allons rejoindre Jésus. Ça va arriver soit après la mort, quand nous mourrons, nous rentrons chez notre Créateur, quand nous mourrons, soit ça va être au moment de l'enlèvement, quand il y aura l'enlèvement de son Église. N'est-ce pas étonnant, évidemment, que on voit des chrétiens qui, sachant notre sort final, soit on meurt, soit on est enlevé, nous savons que nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous allons mourir, pourquoi craindre la mort? Nous savons que c'est un passage. Nous savons que nous allons vers une autre destinée, que Dieu nous a préparée, que le Seigneur est allé nous préparer. On n'a pas de raison de craindre la mort qui n'est qu'un passage. Quand on sait où on s'en va, je le disais l'autre jour, je dis, mais les gens qui sont préparés, les gens qui savent que la mort peut frapper à tout moment, les gens qui le savent, ben, ils n'ont pas peur de la mort. Ils savent absolument où ils s'en vont, etc. Et nous, à ce moment-là, ça devrait nous pousser à avoir le même empressement que Paul avait. Si à un moment donné, Paul en avait des problèmes, mais il savait qu'il avait encore une mission à accomplir. Et il avait l'empressement qu'il exprime aux Philippiens au chapitre 1er en disant « Je suis pressé de deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. » Il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » D'un côté, j'ai le désir de m'en aller. Il n'a pas peur de la mort. Je sais que Jésus est allé me préparer une place, il m'attend. Donc, il sait il a le désir d'en aller avec Christ, qu'il considère comme de beaucoup meilleur. Mais de l'autre côté, il a sa mission ici sur terre. Il dit, ben, j'ai quand même des choses à faire encore ici-bas, et le Seigneur permettra que ça se fasse le moment venu. Donc, je l'apporte pour montrer que nous aussi, on devrait avoir le même empressement, on devrait avoir la même assurance que nous savons où nous allons. On devrait même avoir la même assurance qu'un vieux monsieur, pas un monsieur âgé, hein, un monsieur âgé qui doit voyager et qui doit aller rejoindre son fils au Canada. J'imagine qu'il vient d'Afrique, etc. Son fils est établi au Canada depuis longtemps. Puis un jour, quand les voisins, les gens avec qui il est habitué, voient qu'il est en train de se préparer à aller au Canada, il lui pose la question suivante, il dit, à ton âge, n'as-tu pas peur d'aller dans un pays aussi lointain? Vous savez, en partant d'Afrique, le Canada, c'est loin, c'est loin. N'as-tu pas peur d'aller dans un pays aussi lointain? Un pays de froid, un pays où tu n'as pas d'amis, un pays où tu n'as pas de connaissances. N'as-tu pas peur d'aller dans un pays comme ça et d'abandonner tous les tiens ici? Mais il dit non. Non, je n'ai pas peur, parce que mon fils vit là-bas. Mon fils vit là-bas depuis longtemps. Non seulement ça, il est devenu citoyen canadien. Non seulement ça, il a un bon emploi. Non seulement ça, il a une maison. Et je sais qu'il m'a préparé déjà une place. Pourquoi je devrais avoir peur? Il a tout préparé pour moi. Moi, je suis prêt. J'ai même hâte d'aller près de lui, vivre auprès de mon fils. Même chose, comme Jésus est allé nous préparer une place, puissions-nous aussi avoir cette assurance qu'il y a quelque chose de bon qui nous attend de l'autre côté. Aucune crainte à avoir, aucune peur, parce que nous savons où nous allons. Amen. Voici une des choses qui va arriver prochainement ici. Soit l'enlèvement, soit quelqu'un va partir, va mourir, comme une personne est partie récemment au milieu de nous, Gisèle et tout. C'est cela. Donc, il s'en va vers son Père. Mon deuxième point que je voulais apporter ce matin, qui rentre toujours dans le cadre de ce plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, c'est que, en attendant d'être réunis avec lui, Jésus n'est pas parti pour aller en vacances là-bas, il n'est pas en vacances, il n'est pas en train de faire du tourisme, non. Jésus est en train de continuer sa mission. Il est notre meilleur avocat auprès du Père. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 34, qu'il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous.
Il intercède pour nous. Ça rentre dans sa mission qui était prévue depuis l'éternité. Il intercède pour nous. Pourquoi il intercède pour nous? Mais parce que nous sommes encore sur terre. Parce que sur cette terre, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a encore beaucoup de tentations ici sur terre. Nous sommes exposés. L'ennemi travaille. L'ennemi n'a pas fini de travailler. L'ennemi n'a pas encore été lié. L'ennemi ne nous laisse pas en paix. Il veut tout le temps nous faire tomber. Il veut tout le temps nous éloigner des voies du Seigneur. Donc il y a quelqu'un qui intercède pour nous, même quand le diable essaie de nous accuser. Même s'il sait qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Mais il continue. Il ne nous laisse pas en paix. Il continue à agir pour nous faire chuter, pour nous écarter de la voie du Seigneur. L'ennemi est là, mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Sinon, nous aurions succombé tous. Mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous continuellement. Mais nous savons bien que toutes ces choses-là que l'ennemi est en train de faire, ce n'est plus pour longtemps. Alléluia. Ce n'est vraiment plus pour longtemps. Il n'est pas encore lié, mais le temps va venir, il va être lié, parce que la Bible nous le dit, Paul le dit dans Romains 16, verset 20, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça arrive bientôt, bien-aimés, donc continuons à nous battre en sachant que nous ne sommes pas seuls, nous avons le Seigneur de notre côté. J'aimerais ajouter un troisième point. C'est que oui, Jésus est monté au ciel. Jésus physiquement n'est plus avec ses disciples, n'est plus avec nous, mais à ses disciples, il a promis de leur envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Parce que pendant qu'il était sur terre, il faisait office de consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. L'apôtre Jean dit ceci au chapitre 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, il vient comme l'esprit de vérité. Il vient comme l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Waouh, belle mission du Saint-Esprit. Et qu'il continue à réaliser au milieu de nous. Il dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, non seulement qu'il nous dira c'est quoi la vérité, mais il nous donnera la force de la mettre en pratique dans notre vie. Nous ne combattons pas seuls. Le Saint-Esprit est un consolateur, le Saint-Esprit est une aide, le Saint-Esprit est un conseiller, le Saint-Esprit est tout ça pour nous. Il nous aide à marcher dans les voies du Seigneur. Mais plusieurs personnes veulent limiter, je dis limiter ou associer le Saint-Esprit seulement à l'onction. Quand l'onction, là on parle du Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit fait bien plus que ça. Fait bien plus que ça. L'onction, c'est bien. Les dons des miracles, c'est bien, on en a besoin. Il fait des miracles, on dit, et il les fait à travers des serviteurs et des enfants de Dieu. Nous avons besoin des miracles. Les dons des miracles sont bons. Ce sont des dons de service. Nous avons besoin de travailler ici-bas. Là où l'ennemi veut détruire, nous avons besoin de redresser ce qui est courbé. Là où l'ennemi veut voler, nous avons besoin de rétablir les choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. Et il nous équipe par toutes sortes de dons qu'il déverse dans son Église. Ce sont des dons de service, mais qui fonctionnent là où la vérité est proclamée. Amen. Les dons de service fonctionnent. Il y a des choses qui sont des semblants des dons venant de Dieu. Parce que l'ennemi aussi peut donner des dons aux gens. Il peut donner des dons aux gens. Il y a des miracles qui se font par la puissance diabolique. Mais les dons de Dieu, les dons du Saint-Esprit fonctionnent là où la vérité est proclamée, là où la vérité est annoncée. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité, afin que dans ce cadre-là, les dons puissent fonctionner. L'ennemi, lui, il a un autre objectif. Et même quand il donne une puissance quelconque, il y a des gens qui travaillent avec des puissances démoniaques pour faire des miracles. Il a un autre objectif. L'objectif, ce n'est pas pour t'élever, pour te montrer que tu es plus important que quelqu'un d'autre. Il a un autre objectif. L'ennemi, c'est d'éloigner les gens de la vérité. Toujours éloigner les gens de la vérité. Empêcher les gens de découvrir la vérité. C'est le travail de l'ennemi. Et un des moyens qu'il a utilisé depuis 1500 ans, j'en parlais, je sais pas, un mercredi ici à l'église, depuis 1500 ans, il avait aveuglé les gens à la connaissance de la parole de Dieu, à la lecture de la Bible. Il avait aveuglé les gens pendant 1500 ans.
Parce qu'il a fait croire aux gens, et c'est un message qui a été diffusé partout, que la Bible est un livre compliqué, personne ne peut le lire et comprendre. Et même, on était encore jeunes, on disait, vous le lisez, mais vous devenez tout simplement fou, mensonge de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il travaille, pour éloigner les gens de la vérité. Mais le Saint-Esprit, lui, vient nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas le seul mensonge que l'ennemi utilise pour éloigner les gens de la vérité. Le diable utilise un autre mensonge. C'est que la Bible est un livre qui a été écrit par les hommes. Ne faites pas confiance à la Bible. C'est un livre qui a été écrit par les hommes. N'importe qui pouvait écrire. Non, nous savons que la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration. Quand vous étudiez la Bible, vous regardez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comment les choses se recoupent. Et que ça a été écrit à des époques différentes, par des personnes qui n'avaient contact pas les uns avec les autres, vous ne pouvez comprendre que ça a été confirmé, ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut donc nous éloigner de la vérité. Alors, ce n'est pas étonnant que si les gens écoutent ce mensonge, ben, que leur intelligence soit encore voilée. Ça, c'est vraiment le travail que l'ennemi continue à faire. Maintenant, un autre mensonge de l'ennemi, c'est qu'autour autour de nous, beaucoup de gens essaient de se tranquilliser par des mensonges de l'ennemi. Se tranquilliser, de trouver des justifications pour demeurer dans le péché. Tu demeures dans le péché, tu sais que tu pêches, mais tu te dis, vous savez quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Vous l'avez entendu, Dieu ne peut pas envoyer autant de personnes en enfer. Ce n'est même pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est un choix, c'est le mauvais choix que les gens font qui les amène en enfer. Mais lui, il a offert la vie et la mort, faites le choix du bien et du mal. Vous avez le choix à faire. C'est le choix que vous faites qui vous conduit en enfer. Donc Dieu est amour, il est impossible qu'il envoie des gens en enfer. Mensonge de l'ennemi, au lieu de se repentir, les gens trouvent plus facile de continuer à vivre dans le mal, etc., au lieu de l'abandonner en se cachant des fois derrière de bonnes œuvres. Combien de gens, tu essaies d'évangéliser la personne, de lui parler de ce que Jésus est venu faire et tout, il dit, tu sais quoi, moi, tous les matins, je fais mes bonnes œuvres. Il y a quelqu'un à qui je donne tous les matins 2 $ ou 5 $, tous les matins. Quand je vais au travail, je lui donne 5 $. Et il pense que ce sont ces œuvres là-bas qui vont l'amener au ciel. Erreur et mensonge de l'ennemi. L'important est de faire la volonté de Dieu. Et même là encore, le Saint-Esprit, même quand l'ennemi travaille, on sait que le Saint-Esprit aussi travaille. Et son rôle est de convaincre, et il continue à travailler pour convaincre le monde de péché. C'est comme ça qu'il y a encore des conversions qui se font. Malgré tout le travail que l'ennemi est en train de faire, mais le Saint-Esprit arrive à toucher encore des vies, des gens qui abandonnent les voies du mal et qui viennent à la connaissance de la vérité. Il les convainc de péché, de justice, de la justice de Dieu et du jugement qui attend ceux qui ne marchent pas selon les voies du Seigneur. J'ai un 4e point que je voulais apporter, toujours dans cette mission, la grande mission de Jésus, c'est que le temps que nous vivons présentement sur cette terre, en attendant le retour de Jésus-Christ, en attendant la fin de toutes choses, ce temps que nous vivons est un temps de grâce. C'est un temps où la patience de Dieu agit encore. C'est un temps de grâce. La patience de Dieu a été manifestée et l'est encore manifestée aujourd'hui. Et il faudrait que les gens saisissent la balle au bon justement pour se mettre en ordre. Il faut savoir qu'un jour, cette patience aura une fin. Elle aura une fin un jour. Donc il est temps de continuer pour nous à annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs amené le restant de... Il y a 1 an, je pense que nous avions donné ces petits cartons pour donner aux gens qui parlent de ce que c'est Noël, la vraie signification de Noël. Prenez quelques exemplaires, il en restait quelques-uns,
et d'autres que la poste nous a retourné parce que les gens avaient déménagé, n'étaient pas les bonnes adresses. Prenez quelques 2, 3, donnez à vos voisins pour le temps de Noël, ce sera une œuvre utile que vous faites. Donc, nous, notre rôle est de continuer à annoncer en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeurs de Christ, il nous appartient donc de continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et surtout d'insister que la fin est proche. Il faut insister que la fin est proche. Que ceux qui continuent à vivre, à se plaire, à se complaire dans le péché, bien-aimé, dans l'ignorance, qu'un sauveur est venu sur cette terre, qu'un sauveur continue à tendre le bras, etc., mais qu'ils puissent s'en prendre à eux-mêmes lorsque la fin arrivera. Le monde a besoin de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve encore, parce que Christ revient bientôt. Amen. Ça, c'est une vérité incontournable. Il revient bientôt. Et c'est l'objet de notre espérance. C'est vraiment l'objet de notre espérance chrétienne, mais qui est malheureusement mal comprise et qu'on refuse d'accepter même dans les milieux chrétiens. Christ revient bientôt, nous n'y croyons pas. Et vous vous dites, vous êtes chrétien. Il y a un problème. Il y a un problème. Le retour de Jésus-Christ, c'est l'objet de notre espérance. Amen. Parce qu'il viendra nous prendre. Amen. Pour que là où il est allé nous préparer une place, nous y soyons avec lui. Si par contre, si nous chrétiens, nous n'y croyons pas, comment est-ce que nous pouvons aider les inconvertis à changer? Comment est-ce que nous pouvons aider les inconvertis à changer si nous ne leur montrons pas que nous-mêmes, nous avons un sentiment d'urgence? J'attends la venue du Seigneur, je ne connais ni le jour, ni l'heure. C'est chaque minute et chaque instant que je dois être prêt. Ce sentiment d'urgence doit nous habiter. Ce sentiment d'urgence ne doit pas nous quitter parce que le temps est long qu'on attend. Comme quelqu'un qui disait, ça fait 30 ans que j'entends parler de ça, mais il n'est toujours pas venu, alors je peux me relâcher. Mais c'est une erreur grave. Nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, comme ambassadeurs de Christ, nous devons continuer à manifester ce sentiment d'urgence parce que, qu'on le veuille ou non, il reviendra et on a intérêt à être prêt. Mon cinquième point, mon dernier point, ça va être le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ qui se fera en 2 phases. En 2 phases. La première phase concerne les croyants. Les croyants. Nous disons que Jésus viendra en personne, il viendra chercher son Église. Il viendra, bien-aimé, il viendra chercher son Église. Cette épouse qu'il s'est acquise par l'œuvre de la croix, il viendra chercher son épouse pour que nous soyons unis à lui, avec lui, pour toujours. Pour toujours. Il n'y aura plus de séparation. L'expérience de l'enlèvement, on n'imagine pas trop comment ça va être. Mais pourtant, la Bible montre qu'il y a déjà eu d'autres enlèvements dans le passé. Vous connaissez l'histoire d'Enoch. Il fut enlevé, il ne fut plus. Il fut enlevé. Il y a eu des expériences d'enlèvement. Il y a eu l'histoire aussi d'Élie. Élie qui a aussi été enlevé. Donc, l'enlèvement, c'est une réalité qui va avoir lieu quand la trompette va sonner. La Bible évoque ces 2 cas, mais pour nous aussi, ce sera comme ça. Comment ça va être, je ne sais pas, mais je sais qu'on sera comme aspiré, parce que ça se passe comme en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est ça. Alors, c'est comme aspiré par une machine puissante. Et puis, nous sommes partis, bien-aimés. Pas besoin de se poser des questions, comment ça va se passer. Il faut simplement y croire. Beaucoup de textes nous disent justement comment ça se passera un peu, alors que Jésus sera dans les nuées, il viendra dans les nuées. La première fois qu'il vient pour chercher son Église, il ne va pas venir sur la terre, il ne va pas fouler ses pieds sur la terre. Il va rester dans les nuées et nous allons aller à sa rencontre dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire ceux qui ne sont pas encore morts, qui ne sont pas encore rentrés chez le Créateur. Nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec lui toujours. Nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, j'ai hâte. Je disais à quelqu'un l'autre jour, moi si j'ai à choisir, j'aimerais partir dans l'enlèvement plutôt que je meure avant et que je sois ressuscité. J'aimerais vivre cette expérience vraiment, donc j'aimerais ça. Seigneur, écoute et exauce. Amen. Donc l'enlèvement concerne les morts en Christ. L'enlèvement ici concerne les morts en Christ. Pas tous les morts en Christ. Et ceux qui seront vivants à ce moment-là, qui sont sauvés, donc vont être concernés par cet enlèvement. La mission de Jésus se poursuit. La deuxième phase de ce retour de Jésus-Christ interviendra plus tard, après la période dite de grande tribulation, et c'est au moment où Jésus reviendra. Vous savez qu'avec son épouse, nous serons montés comme l'épouse de Christ, mais nous reviendrons avec lui. Alléluia. Nous reviendrons avec notre époux. Tous les saints, nous redescendrons avec lui. Et Jésus viendra, et cette fois-là, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est curieux qu'il ait choisi cette place, là même où il a été humilié, là où il a été honteusement crucifié. C'est là qu'il va poser ses pieds pour dire au monde, vous croyez que c'était fini, mais me voici de retour. Alléluia. Me voici de retour. Il vient cette fois avec son église, avec son épouse. Nous venons pour régner avec lui pendant 1000 ans. Après quoi viendra le jugement. Je disais tout à l'heure dans un texte que j'ai cité de Romains que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est à ce moment-là que ça va venir. À la fin de toutes choses. C'est-à-dire, après les 1000 ans, il y aura le jugement des impies, bien-aimés. Dans cette catégorie, on compte tous ceux qui sont morts dans le péché. Ils vont ressusciter pour le jugement. Pour le jugement. La Bible parle d'une autre catégorie de gens. Dans Hébreux chapitre 10, ceux qui pêchent volontairement. Écoutez ce que dit ce passage de Hébreux 10, au verset 26, dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. » Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Quand tu as déjà reçu la connaissance de la vérité, que tu te fous de la vérité, que tu ne tiens pas compte de cette vérité, que tu ne la mets pas en pratique, que tu n'obéis pas à ce que la vérité te commande de faire, après avoir reçu la connaissance, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moi je dis, ben c'est ça, l'attente de ce terrible jugement, c'est à ce moment-là que ça va avoir lieu pour tous ceux qui n'auront pas donc reçu la connaissance, qui n'auront pas donc obéi à la vérité qu'ils ont reçue. Bien-aimés, chaque fois que j'évoque ce terme de jugement dernier, c'est une idée qui terrorise les gens. En tout cas, la manière dont on nous a parlé de ça quand on était jeunes et tout, ça faisait peur. Ça faisait peur. Ça terrorise les gens encore aujourd'hui, même les adultes. Pensez à ce jugement dernier. Mais regardez comment l'ennemi, par toutes sortes de ruses, comment le malin continue malgré ça à retenir les gens captifs. Et les gens ne font aucun effort pour se repentir, tout en sachant que ceux qui ne se repentent pas et qui meurent dans cet état sont condamnés à être jugés, à ce jugement là-bas. L'ennemi endort les gens au gaz. L'ennemi voile complètement leur intelligence. Ils ont entendu parler de ce jugement qui est réservé aux impies, mais ils continuent à vivre dans le péché sans se repentir. Et les gens se font parfois une autre conception.
Ah, le jugement, comme je disais au début, Dieu est amour, il ne peut pas envoyer tout le monde en enfer. Il va tenir compte de mes œuvres, il va tenir compte de ci, il va tenir compte de ça. C'est une conception erronée que les gens se font. Il y a une conception erronée que se faisaient des juifs polonais. C'est dans un cimetière polonais que ça se passe. Un cimetière polonais juif. Dans un cimetière, il y a plusieurs pierres tombales, évidemment. Et habituellement, sur une pierre tombale, il y a le nom du défunt et puis sa date, etc. Il y a des informations qui sont sur une pierre tombale. Et dans ces milieux là-bas, ils enterraient les gens. Il y a des gens qui sont morts dans le Seigneur, d'autres qui sont morts n'importe comment, dont on sait qu'ils menaient une mauvaise vie. Mais on les enterre. Ceux qui sont morts bien, dont on a un bon souvenir de leur vie passée sur terre, ceux-là, on met leur nom et on met leur date de décès. Et d'autres informations peut-être. Mais ceux qui sont morts dans une vie de désordre, tout le monde est d'accord, dit ça, c'était un méchant toute la vie, là, on ne met pas le nom dessus. Pour quel but? Parce que voici ce qu'ils s'imaginaient. Et ils se disent que le jour du jugement, mais les anges vont passer dans le cimetière. La conception qu'ils ont. Les anges vont passer dans le cimetière, ils vont s'arrêter devant chaque tombe. Et là où ils voient le nom, ils appellent Jacques, sort. Voyez-vous? Mais là où il n'y a pas de nom, les anges passent. Ça veut dire qu'ils n'iront pas au jugement, ces gens-là, pour eux, dans leur entendement. Donc, les anges ne voient pas de nom, ils ne peuvent pas appeler, ils passent outre, etc., parce qu'il n'y a pas de nom inscrit dessus. Et ainsi, donc, ils vont échapper à la condamnation. Imaginez l'illusion que les gens se font, imaginez l'illusion dans laquelle les gens vivent. Et c'est comme ça que les gens périssent. Ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres idées que les gens se font. En disant, voici comment je vais échapper au jugement. Moi, je vais continuer à mener ma vie comme je l'entends, mais voici, moi, je vais échapper au jugement parce que j'ai tel. Des choses que l'ennemi est en train de mettre dans la tête des gens. Et on peut donc manquer comme ça le bateau parce qu'on manque la connaissance. Hein? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour ça que quand vous avez la connaissance, travaillez pour que cette connaissance vous aide à marcher dans la vérité de la connaissance. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La vérité, bien-aimés, c'est que tous, nous comparaîtrons un jour, tous. Mais pas devant le même tribunal. Alléluia. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Les uns, les élus de Dieu, que nous sommes, et que nous voulons demeurer, nous comparaîtrons au tribunal de Christ. Nous comparaîtrons revêtus de robes blanches. Alléluia. Nous comparaîtrons pas pour être jugés, mais nous comparaîtrons pour recevoir des récompenses. Pour la vie que nous aurons menée, pour les bonnes choses que nous aurons faites pendant notre vie ici-bas. Il y a des récompenses qui nous attendent. Bien-aimés, ne ratez pas ces récompenses. Ne les ratez pas à cause de distractions ou des mauvaises influences que vous pouvez. Donc, les élus de Dieu comparaîtront au tribunal de Christ. Ils seront revêtus de la robe de justice des élus pour recevoir des récompenses. Et là, nous allons voir évidemment le film de notre vie, là, comme dit ce petit pamphlet. Là. Le film de notre vie. Vous allez voir toutes les bonnes choses et peut-être les moins bonnes que vous avez faites, mais qui ont été pardonnées à l'époque parce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Vous allez voir tout ça devant vous et donc vous allez recevoir votre récompense. Quand ce film va passer devant nos vies, nous allons comprendre l'amour de Dieu pour nous. Nous allons comprendre, bien-aimés, ce qu'est l'amour de Dieu. Nous allons comprendre ce qu'est la patience de Dieu. Nous allons comprendre ce qu'a été la miséricorde de Dieu envers nous. Nous allons comprendre ces choses. Tous les attributs du Seigneur, etc. Nous allons les voir ce jour-là parce que nous réaliserons qu'il nous a fait échapper au pire. Donc, les élus recevront des récompenses au tribunal de Christ, mais les impies, comme on a dit, eux, ils seront jugés au tribunal du trône blanc. Je ne vais pas aller lire ces passages. Ils vont comparaître au tribunal du trône blanc
le Seigneur Jésus que le monde aura rejeté. C'est lui-même qui sera là comme juge. Vous avez eu la grâce, la patience de Dieu continue à agir pour que vous puissiez vous convertir, mais vous avez dit non à cette offre de salut, mais vous vous retrouverez ce jour-là devant un juge, devant le juge Jésus-Christ. Les fautifs seront poursuivis, ils seront poursuivis. Vous savez, quand tu vas au tribunal, tu as encore une possibilité d'avoir un avocat. Là, il n'y a plus d'avocat. Poursuivi sans possibilité de défense. Sera poursuivi et la sentence qui va être prononcée ce jour-là sera une sentence sans appel. Il n'y a pas un autre tribunal au-delà de celui-là où tu vas aller plaider ta cause, ça n'existe plus. C'est une sentence sans appel, sans recours. Alors malheur à ceux qui endurcissent leur cœur. Malheur à ceux-là. Amen. Alors, je vais terminer ici en disant que le plan de Dieu pour l'humanité est vaste. Il est vaste. Une partie s'est accomplie, d'autres choses sont en cours, de s'exécuter. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. Il l'a créé à son image, à sa ressemblance, pour vivre avec lui éternellement. Mais l'homme s'est rebellé, il a péché, il s'est rebellé contre Dieu. Dieu lui a fait grâce par la venue de Jésus-Christ en mourant sur la croix, le sacrifice suprême à la croix, pour que les gens puissent changer de mode de vie, reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils donnent leur vie au Seigneur et qu'ils soient sauvés. Mais il y a des gens qui continuent donc à se rebeller. Malheureusement, Dieu avait prévu un plan de rédemption qu'il a mis à exécution. Il l'a fait. Jésus est venu sur la terre, bien-aimé, pour cela. Ésaïe 61 le dit absolument. Et Jésus s'est même approprié ces paroles qu'il a été oint pour publier une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. Un jour de vengeance. Donc, il y a un temps. Nous sommes dans un temps où la patience de Dieu agit encore, où il continue à chercher les brebis errantes, les brebis perdues. C'est pour ça que je vous invite à aller donner des pamphlets aux gens, aller donner, évangéliser les gens, etc., pour qu'ils sortent de leur entêtement et qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité. Que les gens cessent de s'enfoncer de plus en plus dans le mal. Que les gens cessent de prendre en vain la grâce de Dieu qui est encore disponible aujourd'hui. C'est notre mission d'aller vers ces personnes. Alors à ceux qui auront répondu à l'offre de salut, une immense destinée est ouverte. Une immense destinée est ouverte. Nous vivrons éternellement. Notre place sera au ciel avec notre Dieu. Et à tous les autres, malheureusement, c'est une fin tragique qui les attend. C'est une fin tragique qui les attend s'ils ne changent pas. Leur sort, ça va être dans les pleurs, dans les grincements de dents, dans les ténèbres du dehors. C'est ça leur sort qui les attend. Et c'est la vérité que les gens doivent connaître aujourd'hui encore. C'est la vérité que les gens doivent connaître, surtout dans une période comme celle-ci où le monde vraiment s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Les gens ont besoin de connaître ces vérités là-bas. Il faut que, quand nous parlons aux gens, c'est de leur dire, pendant cette période de Noël, arrêtez de vous limiter à la crèche. Ah oui, l'enfant Jésus est né, et tout. Ne vous limitez pas à la crèche, allez plus loin. Allez plus loin. Intéressez-vous à ce qui s'est passé à Golgotha. Amen. C'est là la clé. Amen. C'est là la clé de votre salut. Jésus a ouvert par là une porte pour la vie éternelle. Et le temps presse. Le temps presse car nous sommes dans les derniers jours. Je termine avec une question. Je me pose, je vous pose, quelle est notre responsabilité? Quelle est-elle, notre responsabilité, en attendant le retour de Jésus-Christ? Est-ce que c'est de vivre pour soi seulement? Ou c'est de vivre en se préoccupant aussi de ce qu'il y a autour de nous, des gens qui sont autour de nous? Nous devons veiller sur nous, mais nous devons aussi nous préoccuper d'autres personnes. Amen. D'autres personnes. Afin que l'espérance qui nous garde, l'espérance qui nous tient, puisse aussi être leur espérance, afin qu'ils puissent changer de vie, marcher en nouveauté de vie, en attendant le temps de la fin, en attendant
Jésus-Christ vienne les chercher. Notre responsabilité est grande. Jésus est venu, Jésus nous a appelés pour être ses disciples, ses ambassadeurs. Lui, il a une mission qu'il est en train d'accomplir, mais il y a une partie de sa mission que nous devons nous perpétuer. Cette mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus n'est pas venu en touriste ici, et Jésus n'est pas parti en laissant le monde dans son état où il est, mais Jésus est parti en nous laissant la mission d'aller annoncer cette bonne nouvelle qui est libératrice pour tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons nous incliner ce matin et terminer par un mot de prière.